Depuis 1967, année à laquelle feu président Omar Bongo accède au pouvoir, feu président Omar Bongo, à 32 ans, est issu d'une famille. Lorsqu'il commence son magistère, il commence à faire des enfants. Il adopte les enfants. Mais à cause des turpitudes de certains membres de sa famille, de certains de ses enfants, à ce jour, chaque Gabonaise et chaque Gabonais a une histoire, pas forcément positive, beaucoup plus négative avec la famille Bongo. Chers amis, bonjour. Je suis Stampy Love Obama Simo Josla. Nous sommes samedi 13 avril 2024. Au moment où je parle, le dialogue national inclusif se poursuit sereinement à Ngonje. Au moment où je parle, la Cour constitutionnelle a donc suspendu toute activité politique jusqu'à la fin de la transition de Paul Biyoromba, de Bilibize Alain Claude, de Yves Fernand Manfumbi et bien sûr de Ngoma Angélique. Jusqu'à la fin de la transition, ils n'ont plus le droit de faire quoi que ce soit en ce qui est de la politique jusqu'à la fin de la transition. Ce n'est pas là-bas le problème. Il est 9h55 à Libreville, au Gabon. Je viens ce matin m'adresser à un frère par alliance. Un frère par alliance. Ce frère, en 2017, il était donc le directeur général des services de renseignement du Gabon, chers amis. C'est ce frère par alliance qui a donné l'ordre au B2 de me filer. Non pas de me séquestrer, de me kidnapper et séquestrer, mais de me tuer, tirer à vue. Ça veut dire une fois on te voit, on tire, tu meurs. Chers amis, n'eût été Tareyo, Nzambe Kana, Nzambi, n'eût été mes ancêtres, n'eût été les doutes qu'avait à cette époque le directeur général du B2, mon grand frère, Jean-Claude Sipamio, chers amis, je serais mort. Je ne serais pas plus là à parler devant vous. Ce frère à qui je m'adresse ce matin, ce frère par alliance, à qui je m'adresse ce matin, pourquoi par alliance? Parce que bon, Omar Bongo, il paraît que c'est son père. C'est pour cela que j'utilise par alliance cette expression. Ce frère, il a donc 2 passeports. Dans l'un de ces passeports, il s'appelle le Coq, non, Coq Frédéric, comme le coq. Coq Frédéric. Dans son second passeport, ou dans l'un de ses passeports, dans le deuxième, il s'appelle Frédéric Bongo Ondimba. Le frère en question. Il a donc 2 passeports, chers amis. Monsieur Lecoq, depuis un temps, nous constatons que tu bouges, tu remues ciel et terre pour nuire à la transition, au CTRI et au président Brice Clotaire Oligingema. Tu as commencé tes turpitudes avec M. Kourakou et certains cadres en fonction du CTRI. Tous t'ont dit non, parce qu'en vérité, ils ont compris que tu étais un élément nuisible. Nuisible. Nous sommes à l'heure actuelle dans un monde globalisé. Tout se sait de nos jours. Et Omar Bongo, feu président Omar Bongo, aimait à dire, le Gabon est un pays de verre. Ce qui se fait de l'intérieur se sait à l'extérieur. Nous savons tout, tes faits gestes, toutes tes turpitudes, tous tes mouvements, nous sommes au courant. Je vais te les dire, je vais te les dénoncer tout de suite. En octobre 2023, mon très cher Frédéric, tu as appelé Omar Denis Junior Bongo Ondimba pour t'accompagner dans ton projet malsain, celui de nuire au président Brice Clotaire Oligingema.
Qu'est-ce que Junior t'a répondu? Junior Bongo Ondimba t'a répondu comment? Eh bien, je vais te le dire. Je vais te donner la réponse que ton frère Junior Bongo Ondimba t'a donnée. Mot pour mot, Junior t'a dit dégage. C'est toi qui nous as chassés, tu nous as mis dehors après la mort de nos parents. Il est renchéri en te disant, seul Brice Clotaire Oligui Nguema nous a soutenus pendant cette dure et douloureuse épreuve. Voici la réponse que mon petit frère Junior Bongo Ondimba t'a donnée. Coq Frédéric, mon frère le malgache, tu es allé donc il y a 2 semaines, il y a 2 mois en Russie. Tu es allé en Russie dans le but de prendre la tâche avec des entreprises ou des sociétés russes pour venir déstabiliser le Gabon. Les sociétés russes t'ont dit, niet, jamais. Nous savons tout ce qui se passe au Gabon. Le Gabon n'a pas besoin de ça. Lorsque tu avais donné l'ordre de me tuer, en 2017, Dieu, mes ancêtres, et ces 2 entités ont utilisé Jean-Claude Sipamouye pour ne pas me le faire. J'avais dit à un des éléments qui nous gardait, dans ce bas monde, c'est pas n'importe quel esprit qu'on touche. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est toi qui es en cavale. Moi, je suis sereinement au Gabon. Je suis tranquillement chez moi. Il y a quelques semaines, les mêmes personnes que tu contactes sont les mêmes personnes qui viennent nous donner des informations. En ce moment, on sait que tu es à Deauville en France. Dans 2 semaines, tu vas te rendre au Maroc pour vouloir regagner Libreville. Coq Frédéric Bongo Ondimba, on te dit, viens à Libreville. On t'attend. Viens, mon frère, viens. Tu connais l'expression, ce que le chien a vu en disant, viens. Toujours dans tes plans malsains, tu cherches à recruter des militaires qui ont la double nationalité, avec une autorisation de port d'armes. Tu es à Deauville, tu es en France en ce moment. Tu cherches à recruter des militaires qui ont la double nationalité, avec une autorisation de port d'armes. Tu as contacté un Gabonais qui a la double nationalité, qui est militaire. Tu lui as proposé 30 millions de francs CFA pour venir passer 1 semaine à Libreville avec toi. C'est quoi le projet? Dans quel but? Frédéric Bongo Ondimba, le coq. C'est quoi le projet? Il faut venir nous répondre. Il faut venir nous dire c'est quoi le projet. C'est quoi toute cette turpitude? C'est quoi tu bouges? Tout le monde te dit non. Non, non, non et non. Baisse les armes, baisse tes bras, Mani. Baisse tes bras. Tout le monde te dit non parce que tu n'as pas de terre au Gabon. Tu n'es pas chez toi ici. Tu n'es pas gabonais. Comme rien ne se passe de bon de ton côté, eh bien, tu as contacté mon frère gabonais. Il est gabonais. 100% comme moi. Thibaut Adjatis. Tu l'as appelé. Tu l'as contacté. Thibaut Adjatis, comme la plupart, nous a transféré toute votre conversation. Peuple gabonais, je m'en vais vous donner la conversation de Thibaut Adjatis et Frédéric Bongo, le coq. Thibaut Adjatis. Bonjour Fred, comment ça va? Je n'avais pas ce numéro. Frédéric Bongo répond. Bonjour Thibaut Adjatis. Normal, je n'ai d'autre que de changer de numéro de téléphone. Thibaut Adjatis. Ok, j'ai reçu l'argent sur PayPal. Explique-moi ce qui se passe et ce que je dois faire. Frédéric Bongo répond. Puisqu'on n'arrive pas à attaquer Oligui de front, l'idée, c'est de se servir des réseaux sociaux, le nuire à travers ses petits frères.
Peuple gabonais, vous allez écouter la conversation de Frédéric Bongo et Thibaut Adjati. Si tu doutes, Fredo, j'interpelle ici et maintenant le peuple gabonais. J'interpelle ici et maintenant tout le peuple écan. Je vais vous donner en quelques instants les 2 numéros de téléphone qu'utilise Frédéric Bongo à Deauville, en France, où il se trouve en ce moment. Je vais vous les donner tout de suite. Écrivez à Frédéric, appelez-le, envoyez des images. Tu es à Cocotier en train de boire ta Guinness, filme, envoie à Frédéric. Je crois que là, il comprendra qu'on ne joue pas avec les Gabonais. Je crois qu'il comprendra, il aura en vérité la signification de cette expression qui dit ce que le chien avait vu en Zarayon. Voici les numéros, les 2 numéros de Frédéric. Plus 33, 17, 81, 873, plus 33, 77, 17, 81, 873. C'est le premier numéro. Le deuxième, plus 1, entre parenthèses, vous mettez 430, 56, 28, 301. Plus 1, entre parenthèses, 430, 56, 28, 301. La France et le Gabon entretiennent depuis la nuit des temps des très bonnes relations. Nous refusons que ces relations soient ternies par le coq Nomoku Frédéric. En d'autres termes, Frédéric Bongo Ondimba. Nous disons non. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Peut-être il vient encore me servir le coca. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Mais dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous fait aussi peur? De quoi avez-vous peur aussi comme ça? Quoi, c'est l'audit qui va se faire sur Delta Synergie? C'est ce qui vous fait autant peur? Mais pourquoi avez-vous peur? Venez nous dire la vérité. Frédéric Lecoq, Frédéric Bongo Ondimba, pendant plusieurs années, on va dire 14 ans, tu as été aux côtés de ton soi-disant frère. Là encore, c'est notre débat. Ton soi-disant frère, Ali Bongo Ondimba. Qu'as-tu fait pour le Gabon? Qu'as-tu fait pour les Gabonais? Rien. Tu n'as rien fait. Si ce n'est torturer, tuer les Gabonais. Parce que, attention, l'assaut du QG en 2016 de M. Jean-Ping, attention. Attention. On sait. Viens au Gabon, s'il te plaît. Fredo, viens à Libreville. Viens. Viens, on t'attend. Le DGB FIP, le petit est tellement bon et fort. Il est calé dans tout ce qui est comptabilité, audit, gestion, bref, tout ce qui a trait à la gestion du pognon. Aurélien Marcel Mintsamingema, 37 ans, c'est mon petit frère. Entre Aurélien et moi, il y a 10 ans qui nous séparent. 10 ans. J'ai plutôt l'impression que vous avez peur. Que son grand frère, le Moïse du Gabon, M. Brice Clotaire Oligingema, lui ordonne de jeter un regard sur le cas Delta Synergie. Parce que vous savez que tout ce qu'il va découvrir, il ne pourra jamais mentir à son grand frère. Et donc, pour le nuire, tu fais partie justement de ceux qui organisent des campagnes de dénigrement à l'égard du jeune Aurélien Marcel Mintsamingema. Non, 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 il faut arrêter. Il faut arrêter. Thibaut, merci. Adjatis, merci beaucoup. Mange l'argent que Frédéric te donne. C'est ton argent. C'est l'argent du Gabon. Mon grand frère Jonas, tu sais que tu es ma personne, je n'ai rien contre toi. Frédéric te donne l'argent. Mange, grand. C'est notre pognon. C'est notre pognon. Voilà. Mesdames, messieurs, voici les turpitudes de ce coq Frédéric ou Frédéric Bongo Ondimba. C'était moi. Le côté visible de l'iceberg. Stampy Lovobam. À bientôt.